La vidéo présente, bonjour cher public, la vidéo présente porte sur le thème apprendre à devenir un P ou un I. Là vous avez plusieurs chemins, donc il y a la voie classique, c'est que je peux faire donc des formations pointues pour peut-être donc avoir un MBA, je pourrais éventuellement faire carrément donc un master en entrepreneuriat, je pourrais éventuellement faire un master en finance, je pourrais faire peut-être un bac+5 en ingénierie financière. Donc tous les chemins mènent à Rome. Je peux faire donc de l'auto-formation, d'accord, en essayant de travailler beaucoup plus sur le développement personnel, sur le développement des compétences financières et transversales qui peuvent me permettre de préparer de façon sérieuse et pointue le métier du dirigeant ou le métier de l'entrepreneur. Donc là, on va essayer de découvrir quelle est la version qui est proposée par Robert Kiyosaki. Donc pour Robert Kiyosaki, pour atteindre rapidement la liberté financière, votre but doit être de devenir propriétaire d'un système, c'est-à-dire propriétaire d'une entreprise, et de diriger des employés qui feront fonctionner ce système pour vous. D'accord ? Et faire de l'argent grâce à l'investissement. Donc il est clair que Robert Kiyosaki, donc il a réussi de par ses propres exemples à nous donner donc deux façons de faire, c'est de créer un système et le faire tourner avec des employés talentueux, brillants, que vous aurez le soin de former, de recruter, de former, d'accompagner et de fidéliser. Ou tout simplement donc faire travailler l'argent donc grâce à l'investissement. Donc vous pouvez soit vous-même créer votre entreprise, donc là il va présenter un certain nombre de réflexes à développer en matière de lancement dans les affaires. Donc vous pouvez créer vous-même votre entreprise de A jusqu'à Z. Donc là c'est essentiellement nous retrouvons les patrons qui sont dans une logique de self-made, donc ce sont des personnes qui ont cette fibre exceptionnelle, qui ne croient qu'en leur fierté et leur ego, et donc ce sont des personnes qui forcément vont s'orienter vers la création et le développement d'une entreprise de A jusqu'à Z. Donc ces personnes peuvent chercher donc beaucoup plus une satisfaction personnelle, à savoir peut-être entendre le terme fondateur. Soit en achetant une entreprise qui est déjà rentable, donc c'est les pragmatiques, c'est éventuellement les personnes qui cherchent le caractère opérationnel, et donc on va chercher des entreprises qui fonctionnent déjà et qui sont rentables. C'est comme acheter un appartement possédant déjà un locataire. Quoi qu'il en soit, vous devez mettre en place votre propre système et le faire grandir jusqu'à ce qu'il fonctionne tout seul, ou presque. Donc, peu importe la voie que vous allez choisir, vous avez intérêt à ce que vous puissiez donc créer votre propre système, c'est-à-dire c'est-à-dire être capable de vous l'approprier et éventuellement de mettre en place des règles de fonctionnement et des outils qui vont vous permettre de faire un fonctionnement automatique donc de votre activité. Tout ça pour vous permettre d'avoir donc plus de liberté d'action et pour vaquer à d'autres activités. Donc il existe trois principaux systèmes d'affaires. Donc le premier système, c'est les entreprises traditionnelles, c'est ce que vous allez créer de A jusqu'à Z. Les franchises, vous achetez un système ayant déjà fait ses épreuves, donc c'est le cas de certaines personnes qui optent spontanément pour l'achat de marques ou pour l'achat de franchises qui ont déjà fait leurs preuves. L'avantage, c'est que c'est une marque qui est déjà connue, c'est facile de retrouver donc des clients. Et donc, il y a déjà une réputation qui a été construite, il y a déjà une visibilité qui a été développée. Et donc là, vous allez tout simplement donc prendre un système qui a été déjà développé. Et donc, vous allez essayer de tirer profit de ce système. Troisième système d'affaires, c'est le marketing relationnel.
vous devenez membre d'un système qui existe déjà, d'accord? Et donc vous allez tenter donc, de tirer profit de, de ce système pour essayer de tisser un relationnel exceptionnel et éventuellement de progresser par rapport à un certain nombre de choses. Donc bien géré, chaque système peut devenir une bonne source de revenus réguliers, d'accord? Donc là, il faut arriver au stade que le fonctionnement de ce système peut devenir un revenu passif. Donc c'est-à-dire que votre entreprise pourra tourner avec ou sans votre présence et elle pourra tourner 24 heures sur 24. Vous êtes en train de donc vous êtes en train de dormir alors que votre chiffre d'affaires est en train de tourner. Donc ça, c'est l'idéal. Un système est un pan qui mène vers la liberté financière. Vous devez cependant faire preuve de persévérance. Pour l'auteur, vous ne devez pas avoir peur d'échouer. Pourquoi? Parce que l'échec entrepreneurial, c'est le quotidien de tous les entrepreneurs. Voilà pourquoi, dans le cadre des développements que j'ai effectués, à travers un certain nombre de vidéos, je suis revenu sur l'échec entrepreneurial, que je vous conseille vivement de consulter. Donc, chaque échec vous rapportera un peu plus, donc vous rapprochera, donc chaque échec vous rapprochera plus, donc un peu plus de vos objectifs à long terme. Donc là, j'ai aussi développé des vidéos sur le thème rebondir après l'échec. Pourquoi? Parce que la perception de l'échec, elle devrait être perçue comme étant une étape pour mieux réussir. Et donc, c'est tout à fait normal que j'échoue. Mais ce qui est anormal, c'est que je reste dans cet échec et je ne prends pas les choses en main et que je ne prends pas la décision de rebondir après cet échec, que je ne mets pas un plan d'action qui va me permettre de retrouver le succès. N'hésitez pas à trouver donc un mentor. Donc un mentor, c'est un conseiller, c'est une personne qui peut vous apporter donc des avis critiques, donc des avis qui vont vous permettre de vous améliorer, de vous développer davantage et qui pourra aussi vous inspirer et duquel vous pouvez vous inspirer. Donc si vous êtes à la recherche d'un mentor, ne cherchez pas trop votre mentor. En toute modestie, donc je pourrais peut-être faire ce travail pour vous. Donc vous l'avez devant vous si vous mettez donc un peu de sérieux. D'accord? Donc là, je ne suis pas en train de proposer mes services, mais c'est beaucoup plus. Donc quand on évolue dans le monde des affaires, quand on vient du milieu académique et quand on se lance donc, dans le monde des affaires, il est clair qu'à un moment donné, parce que nous avons déjà passé, parce que nous sommes déjà passés dans un système d'enseignement, parce que nous avons vécu certaines expériences, parce que nous avons peut-être eu la chance de découvrir certains thèmes, certaines idées, certains développements donc avant les autres. Donc on peut facilement donc avoir cette volonté de partager donc les échecs, les réussites, les bonnes recettes donc avec donc la nouvelle génération d'entrepreneurs et pourquoi pas ça donc ça devrait être vous, d'accord. Donc si vous avez besoin d'un mentor, donc je suis à votre disposition, donc mais donc il faudra que vous puissiez donc aussi donc vérifier un certain nombre de choses. Vous devez aussi lire des livres et donc ça c'est quelque chose de fondamental. On apprend énormément donc des livres, surtout s'ils sont des livres comme celui, donc je ne fais pas de publicité pour je ne fais pas de publicité pour les écrivains, mais il est clair que une certaine catégorie de livres pourrait être exceptionnelle si jamais si jamais ces livres sont réalisés sur la base d'expériences profondes réalisées par leurs auteurs et que grâce à ces expériences, on retrouve des tests naturels, des tests empiriques, des tests par rapport au terrain et que ces tests, ils permettent de dégager des résultats qui peuvent être exploités comme des recettes, comme éventuellement des recommandations. On peut relativiser par rapport au contexte, on peut relativiser par rapport
au mindset. Donc on peut relativiser par rapport à un certain nombre de choses, mais il est clair que lorsque ce type d'ouvrage donc, est tiré par rapport à une biographie, donc par rapport à une expérience personnelle, donc il est clair que l'enrichissement que l'on dégage, donc de par notre lecture, il va être exceptionnel. Donc je vais essayer de préparer aussi, donc là ça va faire l'objet du développement je pense, d'une prochaine vidéo qui va porter essentiellement sur les best-sellers à consulter, donc par rapport aux domaines clés qui peuvent vous permettre de grandir dans votre poste en tant qu'entrepreneur, en tant que dirigeant, en tant que décideur et en tant qu'acteur clé dans l'entreprise. Donc en plus de posséder donc un business qui tourne bien, vous devez en parallèle apprendre à investir de l'argent. Pour l'auteur, investir n'étant soit pas risqué, c'est-à-dire que l'investissement finalement donc n'est pas quelque chose de risqué, il suffit tout simplement de connaître le coût donc de l'argent que vous êtes procuré, quelles sont les sources de financement que vous pouvez mobiliser, quelle est la structure financière idéale et pertinente que vous allez mettre en place, et finalement, donc, vous avez besoin de recenser quelles sont les opportunités de placement disponibles par rapport à l'instant T et de faire en sorte à ce que cet investissement ou ce placement soit le plus intéressant en matière de rendement. Voilà comment vous pouvez parvenir à atteindre la notion de création de valeur. Donc, ce n'est pas tant la classe des actifs qui compte, mais plutôt de l'intelligence financière de l'investisseur. Ça, c'est quelque chose de fondamental. Dans le cadran I, on retrouve 5 catégories d'investisseurs que nous pouvons tracer facilement. L'investisseur qui n'a aucune intelligence financière, l'épargnant perdant, les gens trop occupés, les pseudo-professionnels et les capitalistes. Et nous allons découvrir que Robert Kiyosaki donc, va privilégier beaucoup plus la 5e catégorie, c'est-à-dire les capitalistes. Donc nous allons voir donc, plus de détails par rapport à ces 5 types d'investisseurs. L'investisseur qui n'a aucune intelligence financière, beaucoup de gens prospèrent dans cette catégorie. Ils gagnent énormément et dépensent encore plus en achetant des éléments passifs. Donc là, vous avez des personnes qui peuvent gagner énormément d'argent, mais ils peuvent être accros par rapport à la démonstration des signes de richesse et du jour au lendemain, ils peuvent se retrouver essentiellement avec des éléments du passif qui vont certainement peut-être plomber leur patrimoine. L'épargnant perdant, ils mettent beaucoup d'argent de côté, mais le perdent à cause de l'inflation. Donc en effet, donc, en ne misant que peu d'argent dans leurs investissements, ils évoluent lentement dans leurs objectifs. Donc là, vous avez quelqu'un qui a de l'argent, mais qui va être beaucoup plus dans une logique d'investissement timide ou d'investissement, je dirais, à faible poids. Et il va préserver son argent dans la banque. Et donc, ou peut-être il va le déposer, donc il va le placer dans des rendements qui vont être peu significatifs, sachant qu'il est exposé à l'inflation, donc qui peut augmenter chaque année d'1 point. Donc il est clair que ce type d'investisseurs vont beaucoup plus perdre leur argent que de gagner plus. Les gens trop occupés, c'est-à-dire c'est des personnes qui sont noyées dans certaines activités, ce sont ceux qui n'ont pas le temps d'apprendre à investir eux-mêmes. Ils font donc souvent appel à des conseillers qui les chargent en frais de gestion. Ces derniers nuisent fortement à leur objectif de liberté financière. Il est clair qu'on ne peut pas pointer du doigt tous les conseillers, mais il est clair que celui qui pourra faire travailler l'argent plus pour l'argent, il est clair que c'est l'investisseur. Pourquoi? Parce que des fois, les conseillers peuvent être exposés au dilemme, donc exploitation commerciale, rentabilité commerciale, donc ROA, retour sur investissement, donc taux de rentabilité, donc
return on equity par rapport à l'établissement, ils peuvent être exposés aux pressions de leur direction et des fois donc ils peuvent vous donner des conseils qui ne vont pas être suffisamment optimaux pour vous. Donc voilà pourquoi Robert Kiyosaki donc dit que cette logique de confier le travail donc à des conseillers pourrait vous empêcher ou pourrait peut-être réduire votre vitesse de progression vers la liberté financière. Les pseudo-professionnels, ils achètent ou vendent eux-mêmes leurs propres actifs, mais n'investissent pas suffisamment dans leur éducation financière. Cette catégorie perd souvent beaucoup d'argent lors des crises financières. Donc donc l'auteur est en train de dire que les pseudo-professionnels, c'est-à-dire c'est des gens qui savent acheter et vendre, mais malheureusement donc ils n'ont pas les réflexes nécessaires et suffisants des gourous financiers ou des talentueux, donc des talents de la finance. Voilà pourquoi ils peuvent ramasser donc un certain nombre de fortunes, mais du jour au lendemain, donc cette fortune pourrait se déprécier ou se dégrader à cause d'un impact donc de crise financière, etc. Les capitalistes, c'est la partie à laquelle appartiennent les personnes les plus riches. Ils sont généralement propriétaires d'une entreprise dans le cadran P et investissent grâce à l'argent de leur business. Ils n'utilisent donc pas leur propre argent. C'est à cette catégorie d'investisseurs que vous devez appartenir pour devenir riche. Donc là, il est clair que dans la présentation de cette catégorie d'investisseurs, donc là, l'auteur, il fait référence à des patrons d'entreprise qui ne vont pas risquer leur propre argent, mais ils vont risquer donc l'argent de l'entreprise. Donc ils vont risquer à partir des placements faits par rapport à des excédents générés par l'entreprise. Et donc c'est à cette catégorie que vous devez investir, c'est-à-dire que là, l'auteur, c'est comme s'il vous recommandait donc de faire le P pour par la suite se retrouver dans le cadran I ou de faire les deux en même temps. Ma vidéo touche à sa fin et je vous donne rendez-vous par rapport à la prochaine vidéo. Merci de votre attention.